Bonjour, vous êtes aujourd'hui sur un atelier pralinage et repiquage des oliviers. Vous voyez ces pauvres oliviers qu'on a sauvés un peu. C'est comme si on vous mettait vos jambes dans une muselière. Regardez, pauvres oliviers, ils auraient voulu faire leurs racines. Ils étaient dans des pots trop petits. Alors on vient péter le pot, faire un pralin et les repiquer en jauge en attendant la bonne saison. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pralin? Alors dans le pralin, c'est un mélange de basalte, qui est une roche très silicieuse qui va informer les autres éléments du sol, du compost, du terreau, un peu de potasse mais à travers la vinasse de betterave, du compost que nous faisons sur la ferme et de la fiente de poule tamisée. Au fond, préalablement, plusieurs jours avant, nous avons ouvert les trous pour laisser s'échapper les gaz. Et qu'est-ce qu'on voit au fond des trous? Et au fond des trous, c'est de la corne broyée, qui est de l'azote à libération très lente, et très apprécié par les arbres fruitiers. Et voilà, nous venons de libérer les racines de cet olivier. C'est bien emprisonné. Le plastique est loin d'être détruit. C'est très dur à défaire sans trop abîmer les racines. Et là, on vient nettoyer le chevelu pour voir dans quel état il est. Et de voir en tout cas s'il n'y a pas de maladie racinaire. Là, on s'est aperçu que tellement le chevelu n'avait pas de place dans le pot, que les fines racines, ce qu'on appelle les radicelles, c'est ces petites racines qui viennent chercher les éléments nutritifs du sol et non pas les grosses. On croit toujours que c'est les grosses racines. C'est les radicelles qui sont les capteurs de minéraux dans le sol et d'éléments nutritifs dans le sol. Tellement il n'avait pas de place dans le pot, elles sont venues pousser en surface, à l'envers, en remontant. Donc là on va en supprimer quelques-unes. On est tout simplement un petit sarcloir comme ça à 3 dents. Vous venez éplucher le chevelu. Et d'un seul coup vous coupez toutes les radicelles qui vont vers le ciel, parce qu'ils n'ont pas à être là. Les radicelles, leur fonction c'est d'être dans le sol. Alors comme chez le coiffeur, hein, vous faites une petite coupe un peu rase comme ça. Puis c'est surtout que ça va vous permettre de voir l'état du système racinaire. Là, on voit bien, vous voyez, on a notre reste de plastique qu'on n'a pas réussi encore à enlever. On va devoir enlever avant de mettre en terre. Parce que bien sûr, les racines ont tenté de s'échapper, hein, donc elles sont passées à travers ce plastique là. Et aujourd'hui, c'est le jour propice pour le faire. Et aujourd'hui, nous sommes en jour fruit, donc là, c'est des oliviers que nous sauvons. On est en jour fruit, lune descendante, donc c'est très propice pour le faire, avant une nouvelle lune. Mais comme nous sommes au printemps, c'est pas forcément propice pour repiquer les arbres fruitiers. Préférez toujours l'automne, la Sainte-Catherine. Donc on va les mettre en jauge pendant 1 an. Et puis ça permet surtout de les adapter à l'hydrométrie, au vent du site. Comme quand vous investissez une nouvelle maison, vous n'avez pas forcément la déco définitive parce que vous ne savez pas où les meubles vont aller. Là c'est pareil. On les met en jauge, on regarde comment ils réagissent par rapport au vent, par rapport au soleil levant, au soleil couchant, à l'hydrométrie. Ici on est sur un vent d'ouest, hein, sur un Mistral qui nous vient de la vallée du Rhône. Donc on va les mettre en jauge, ça va nous permettre de voir s'ils apprécient ce sol.
Et puis vous voyez d'un seul coup, l'arbre là, d'un seul coup, commence à respirer un peu mieux. Il y a cette très grosse racine qui, on voit très bien ici, qui a été obligée de se courber puisqu'elle n'avait pas la place de partir en profondeur. Est-ce qu'elle réussira à repartir? On va essayer de tenter de l'aider un petit peu. Vous la sortez du plastique comme ça. Et là on s'aperçoit qu'il restait du plastique au fond, ce qui l'empêchait de revenir en profondeur. Et là n'hésitez pas à tirer hein, sur des grosses branches comme ça pour les faire repartir dans le bon sens. Des racines. Voilà, sur des racines, excusez-moi, pas sur des branches. Là vous voyez que d'un seul coup, le système racinaire est déjà beaucoup plus développé que ce qu'on a vu. Et on vient praliner comme ça quelques minutes avant de les mettre dans leur trou en jauge. Alors le pralin, hein, il faut que ça a la texture en fait d'une bouse de vache, quoi. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui doit être un pralin qui travaille bien. C'est un pralin qui fait des bulles. Hein. C'est-à-dire que il y a une vraie aération, il y a une vraie symbiose entre les différents éléments. Et votre arbre, il est praliné ainsi. Vous venez à la fois couvrir les racines, leur donner à manger et éviter quand vous repiquez un arbre fruitier toutes les poches d'air. C'est pour ça que l'on ouvre les trous de repiquage à l'avance. A bientôt pour une nouvelle vidéo à la ferme Basse-Croze en biodynamie.